Icha dakika 30 jodunga vasandil gazeti pamoja na Mwana Saindu. Assalamu alaikum. Alaikum salam bibi Natasha watukufu. Salamu julanyo hawandi saharma upande wa zingizo raha na furaha siku ya jana upande wa mzoazi ya Suilini wakati kamba watu wako tamia kanti skoleri ya handa ya likoli titi ekoli materneli ya Dagolini mbeliza madhama na mbali wa istu ya shimari be wajao na wazadi wajona wana wao wasomao harumu likoli tuka ambaye tulaiki wanazioni wahi maternelini be wajao na likoli titi iyo bavuni bano. Voti za mahazini za fonction publique zota Faransa na armati za Faransa za bonze zisufanyisha rangu mweshiri na shenda wa November ya mavuna yao ya tekelezo wa de suku ya jana ukwari. Voti zikawa mbazini watoshi joheza shiriju de maokala harma muda wa mahamine ya kamili watu wakilio zikao zambali na mbali za watu mahazini to dhukuru waja umisoni na zihabari za tuzini de mwendele wa latreti wa ukadhimboli wa maore mwahaunu bwana Nurdin Bakari kwamba tukuziwa kiasi ya utosha isuku ya jana Kaz Roche Nzaodie mbeliza madhamano mbali mbali Grand Kadi kwamba hazi ya ukadiwa aifanya rangu mwa 1991. Hawandi sa rabuzi banda madipute mfumotano ile rakana masenatori isuku ya jana wako dhukuru deni rao fiskalite ekolojiki na namna ya madhara ya husu pouvoir d'achat harmaiti ya Faransa. Waziri wa handa aparlia banu haumara ngina tira hadi ele zambeli za maendeleo ya politiki ya vinga wa mbeli za stashawishi zilema leo Faransa nende mtutu wa wanohiro wa Gilets jaunes bwana Edouard Philippe ashadidisha mba kweli hizo wazdai leo yani de zinis kwamba de zahedziwa ikima ya diesel ya lazimu ihedziwe mwa 2019 hiyo izimwati kaitoka tena. Edouard Philippe atekeleza mba wai atayari halmo bandu wengine maana kwa kila satwa itutongesha au ataikemba mizahara yengeziwe mfano upande wa Smigi wai atayari ikemba zihadisiwe beba masharutu kwa lazimu mba mashirika hazi ya shinafsia zihazao ikemba zo zitiwe ringa au senateur wa Shama Amarcha mwesu ya Shimauri bwana Tani Mohamed Swalihi wa yatekeleza kamba skingia zifikirazini za daula ya Faransa leo. Maore Natasha ushizini za vira isuku ya jana ukwari upande wa kombani ya mwekomini ya tingoni migengano ya miri na mawe wanata wakuvutiana baina ya wanata wa Dagolini na wajo RSMA wa skuter mbili zikaomba zozi tiwa moro ikafadhi majandarumu wazinge wakati wa usalama wako pariana. Ursu regiari dhukuru nuri namna kumwambia ni harumwa zingizo ya hoa ya jana di watu wakutsamia harumwa dagula mzoazi ya Suilini harumwa komini ya Bweni kantini skoleri ya likoli materneli ya Dagolini mbeliza madhamana wa mbali na mbali na wazari wa juu na wana wa wasuma wa vanu hara na furahali tongozini za fangishia wakati kwamba watu wa sona mba idikolini kantinini sujibu wajau ya masharutu ya uporopo ya masharutu ya hifadhi namna wa wakahadhira washinda wazi tanabai. Frati Yusuf Said. Leovani restora ya shlikolini ushundola hiki wanazoni wapara sabwini na wailija oleni na yo lisa wanataonu marata rusuku mtlionziani wa kantini skolerini igauza tongo nyingi haruma maisha ya kila suku ya ngujama wa wanazioni. Igauza tongo nyingi tumana wendano rudi ujorengana talkolile kanziro mana wakati uspara ambao wendre hazini wafarudi kiamba upare mtu ajia jarenge mwanaho safike igauza mana natasuskata katrori ujorenga utule watu kapi haruma kantinini be wantu renga zahulavu enze haruma suku vouja zahula za paramia wa 82 wantu wanne wakamili de warengwa hazini vani waje wangaliwa na taonu wakati walao na lera wamalizao kantinini yandusofanya hazira nguma hajana be mahonu de la tayarisha hazi nyingi za ujorengeleza zilikoli za ikomini marde joreleza zo wavo Muslim Abdurrahmani mera wa Bweni hazira sifanya kumijwansi deini tu maana Bweni rahabu refectoire muhani ya kazimu jorifanye hanyunru madar fanya renovation za likoli zombili mzwazia rahar tojofanya renovation ya likoli ya mzwazia primaire mbelo wantu watofanya namna ta waingeze zanza za kantinini jimlani watofanya namna ta ishinde lahiki wanazionwa para 100 jauleni na markeza rumilo avani zipara 1371 markeza tolo na serikali ya daula.
Raha na furaha washa umbeliza wakazi wakao inindi komini ya Momuju banda msamliwa MJC kwamba rina maha na maha rangu kwamba di wanahirimu waida hiyo wapo lijumbalini pia likawamba di laundwa nyumeni lolo shinda like watu wapala 300 wakamili watu limbala one kama mfano wa spectacle zambali na mbali wasali kwamba ni ilishi watu informatiki na kwa kila mutaji au wajao de biblioteki tongo zikamba zo zifanyishi ya harumara na France mshadidi chani beka lazimu watu wakimakini wainde maha na maha wajao Jamila Swadiki. Wa wengi wanahirimu waketi beliza ordinatori harmaisali ya informatiki Mauri de Melissa. Ici, fanya recherche sur internet, initongo njema manai. Watu kawasina ordinatori malagoni watu para waje vanu waja profite au fur et à mesure watu yelewa. Wae amengoni mwa wanahirimu wadungao na ishama ya mai formation ikai wabaki ya tudo paravahani ufanya zihazi zao Farsi Ibrahimu mwakala wa ishama. Sema dzar fanya visitir suona mba banda ya zama nyengi watopara waje wajafanya tongo zao mfano mba wantramuka na malanga zote mpaka ntwande armwa shanza ya bulu be wandro tojwa jaifanye MJC uno babo tongo zista alhamdulillah. Uvande wa ishama bouge-toi pour ta santé shamai shahidi hao na yunono ya wakazi ikawa mbayo wantwashe tudolo monvani waole wa furahi na mtamilio wa MJC Ibrahim Rakutu ajilhanao na dina la Jirdasi wae de mwingoni ma dhamana wa ishama. Ishama ina wantu 146 wafanyao sporu. Wantu mama tu wafanyao sporu harna dagula kaweni. Kolte 17 do wanwasi rafanya sporu taupara leo rangu 2017 ne lindilie MJC atu ibule duku leo MJC ibula wasirijibiwa. Mtamilio wa MJC ni trongobole leo uvande ya wanahirimu rabuzi ni kondrobole ya kawana na mauzuki wao ijaitamuliwa isienesa hazisfanyishi hao na wanahirimu wa indagula kaweni uvasura yangi na dagolao atajelu uvande wa lameri MJC ni shombo ya ujumlifu wa zama ya komuni na serikali ya lameri datuende sao. Ijimwa ya leo upande wa li jumba la conseil départemental Momojudu watuandisao mionano ya husu lua ya Shimaore mwangisho wayo na mlagulio wayo watu ikamba wao warenga wafungubano wadziva skutaru harmu afikira nori dezini wakati kwamba wengi halisi leo wasonamba iluha Shimaore yidi wa nyuma mwana pape watu wa mufanisa na ishi Faransa. Rikarongwa mbasiri tsarikwa Faransa basi tarikardila pia zitrongo zatu lugha zatu perikarizilishi maana tsarikwa Faransa donc utawanatu rangwa nazaza nasira kwa ruswala kudzaka mwishizungu iyo deishitu yatsonga leo ataikyamba ricardela mbaswa maore wasula gwashibushu wasula gwashimaore lewenu ankarsoshora rongwa beni lo hashmaore ni yani kijombeli mana nekari su to waishime kabasi mtutoka yotsi yani aibabu hautena itoka ombeli le itoka ombe yani buwa liko le mona pia zi tarafa za shimaore ospara mbe yani bwashika wozulo mon wao yani su la gwashimaore ataikembe yani wasira mula gwa ikembe yani rishondo la gwashimaore ya lingana bele o yani ramula gwa sirna matsabangano to ya tongo nyingi karijimba no sula gwadi ishfaransa au sula gwashimaore beratu hari babo serikali yanita yani arwa Malaysia tune wakati mwingi yani rusu vitsuha sutia kizambele nguvu ishizungwili hata wanata no paramba yani kasula gwa ishimaore. Voti za mahazini tuanzia na 20 wa November zimalizisha maana ya mavuna ya Andisola wa jana ukwari haruma fonction publique zotaro voti zikaomba zini subira haruma itia Faransa mnofu na tiza Faransa za bonze maruhunu watu wapara 1734 de warenga fungu na revolution bwana Rivo rakutunda velu no mwanzishi jimla wa SNPP maruhunu ajibu maswali Andri rakutunda vola Zanziru swaf Zanziru mana jeudi il y a vira kama rawandisa kama vote madza zi ici tu vas le kufanya vote ya ordinateur ya informatique ya internet kai bloqué donc watu wengi kapara wa vote walindi mauronu mfumo raro zuzi de rashindro wandiso vote swafi Raimwangalia fete wantu wa vote car swingi par rapport à 2014 raka dépassé 50% comme 60% ça fait ma vote kweli vote na armo internet yan zero na wasi mafundi kolbe
pia mafanyizi wa visektora quand même tupasa rege armwa vote ile wakondra msutuni basi watu bona tombu zile za vira kama tupasa quand même twali fete i go ministère ya fonction publique na ministère amsomo itwali fete voti informatique mana yenise zamba kartushinda rafanya kaltezinu toujours ne isu tsonga ta wantu mafanyizi hazi kawasuvote aisa isuvunguza i representativité inguvu ya syndicat donc on se passe quand même wasi pièce syndicat mkini relewa mba se passe regeu nyuma regale revote maori mwandoni maori hali risumanizazi habari zatu za vasavanu na bwana Kadhimbule Nurdin Bakari kwamba wasenda harumu wa bumuzi bandama 27 ya ukadhi ya ufanya harumu isiwa ya Shimore atukuziwa kiasi ya utosha isuku ya jana kaziroshe uvande wa nzaudi mbiliza madhamana wa mbali na mbali na uprefe wa Shimore kwamba avenzilia renge fungu harumu atongo nori dezini na rimvulishe bwana Nurdin Bakari Kadhimbule wa maori harumu mikro ya Hashim Said Hashim. Subienza inshallah taala mba renembeli limsomo renembeli harmaitsi mana si yokai washiha ila yo washiha hailimu maneka mlozi paka tsosoma lewa nika ule uunda paka tsosoma nika aina tongotoka yoti yokai jinda paka ikina elimu basi wabo limana ronaomba bole pia kusomesa wao para ikimba itsi ikefeti bina kama tukasoma ikashikana adabu na mtu atsoka yoti bina kasomo inshallah taala hashizungu hatini waishwa mboli wa mtiti basi hiyo miongoni mwa vazi yangu ilomba wanabaki wandu hazina fanyitu sinata mamba serikali ya Faransa na serikali ya departementali sinata manao namna waishi nami wa watuishi nao namna itozidio maana waitia nziani hakiti hadi harma material na chongo pia rangu loka mbaleo washa vote swafi mba wasubaki nao elewa ni mara handa kwenda tu maana kana serikali kalishwa tu bila rangu wa vote mba elewa ramne sinatama inshallah taala wabili hana DGA sinatama mba inshallah taala mba watu walu watu na maarifa pia elewa di manahirwa makadhi sinatama mba tongo swenda hasukafikira ngosha nao aribu shali maraba rangu marushia jitiati maraba wamojana wawe mwana sainduvu ajartekelezea mahabari yatu hunur tojo parade sayahanda lereto kamiliona le gazeti ya ilwa ya Shizungu. Il est 6h passé de 42 minutes. C'était donc le journal de la rédaction qui vous a été présenté en maoré par Mona Saindou. On la retrouve tout à l'heure à 7h pour le journal en français. La revue de presse locale. Et tout de suite, c'est la revue de presse locale aux côtés de Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Alors, une sombre affaire autour de la distribution d'eau est à la une de ce Flash Info. Oui, d'ailleurs, quand on voit la une de Flash Info avec la photo d'un robinet et ce titre « SMAE, je ne boirai plus de ton eau », ça fait peur, on se dit mince, l'eau n'est plus potable, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'eau. Il s'agit d'une sombre histoire de divorce entre le SIAM et la SMAE. Alors, il y a de l'eau dans le gaz, écrit Flash Info, entre le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte, qui est le SIAM, et la Société mahoraise des eaux, qui est la SMAE. Ce vendredi, le président du SIAM rencontre les maires de Mayotte pour dresser un bilan de la situation et il souhaite mettre terme au contrat avec la SMAE. Alors ce n'est pas l'eau qui est trouble, ce sont les comptes financiers. Un audit a été commandité par le SIAM et il a mis en évidence, nous dit Flash Info, alors ce que l'on appelle une optimisation des charges de l'ordre de 4,8 millions d'euros sur 10 ans et un écart inexpliqué entre les recettes annoncées et celles estimées par le cabinet d'audit. Ainsi, le résultat économique équivaudrait à 11 millions, presque 12 millions d'euros, 11 900 000 euros, et non pas 3,5 millions comme affiché. Donc la SMAE s'était engagée lors de la signature de son contrat à respecter le principe d'une marge quasi nulle, c'est-à-dire elle était là pour faire de l'argent, elle est là pour distribuer de l'eau, et donc elle devait être plafonnée à 300 000 euros par an. Donc la question se pose, qui pour remplacer la SMAE? Alors il y a plusieurs possibilités, nous dit le journal. Le SIAM pourrait récupérer lui-même la distribution d'eau ou déposer un appel d'offres pour trouver un nouveau délégataire de service public pour distribuer l'eau à Mayotte. Donc est-ce que le sort de la SMAE est réglé? On n'en sait rien. Quel que soit le choix, il faudra compter environ 1 an, nous dit le journal,
pour un nouveau mode d'exploitation avec ou sans la SMAE. Donc on en parle aujourd'hui, on aura sans doute des nouvelles pendant le week-end. Après avoir parlé, Bruno, donc de la une de Flash Info, on revient sur le journal de Mayotte avec la première page donc, de ce journal qui est consacrée au site protégé du littoral. Oui, avec ce titre, la balade des gens inquiets. Ça fait référence à la balade des gens heureux. Donc le comité de gestion du Conservatoire du littoral a passé la journée d'hier près des cratères de Petite Terre pour évoquer les actions et les défis. Alors les défis, il y en a un. Il y a le braconnage, le défrichage par le feu, les agriculteurs illégaux, les déchets qui jonchent le sol. Le département, rappelle le journal de Mayotte, gère 4 sites avec le comité de gestion du Conservatoire du littoral. Alors le lac Diani, donc on en parlait à l'instant, la vasière des Badamiers en Petite Terre, et puis sur Grande Terre, il y a le lac Kariani et le site de Sazilé-Charifou. Alors les choses avancent, nous dit tout de même le journal de Mayotte. Sur Petite Terre, une convention a été rédigée avec les agriculteurs légaux pour assurer des manières de cultiver respectueuses de l'environnement, notamment en limitant le défrichage. Et puis sur Sazilé, un gros travail de prévention réalisé auprès des promeneurs, et quantité de déchets sont ramassés sur les chemins de randonnée. Mais, nous dit le journal de Mayotte, il y a des usagers goujats qui laissent des monceaux de déchets sur la plage de Sazilé. Alors là, le problème, c'est de les ramasser parce qu'on ne peut pas y aller en voiture, ni encore moins en camion. Et donc, personne n'a de bateau pour récupérer les déchets, ni de personnel pour le faire. C'est un vrai casse-tête, nous dit le journal. Alors à Sazilé, les discussions sont en cours pour aller vers une cogestion entre l'intercommunalité du Sud et le département. Réflexion aussi pour une meilleure surveillance des plages de Moya contre les braconniers. Attention, donc les conducteurs de poids lourds et de transport en commun doivent se mettre vite en règle. Bruno. Oui, c'est dans tous vos journaux d'ailleurs ce matin. Les conducteurs utilisant un véhicule dont le poids total excède 3 tonnes 5, c'est-à-dire tout ce qui est plus gros qu'une voiture, grosso modo, ou bien un véhicule comportant plus de 9 places assises, chauffeur compris, ces conducteurs ont l'obligation de suivre une formation professionnelle et aboutissant à l'obtention d'une carte de qualification. La période dérogatoire sur ce dispositif arrive à échéance, là, le 1er janvier 2019. Normalement, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2016, mais bon, on a laissé, comme on dit, on est à Mayotte. Donc, compte tenu de cette date, à compter de cette date, tous les conducteurs doivent obligatoirement être en mesure de présenter leur carte professionnelle. Ne pas présenter la carte constitue une infraction et le véhicule sera immobilisé sur place, qu'on se le dise. On continue à parler un petit peu transport avec le projet donc Caribus qui se précise. Oui, une réunion d'information se déroulera ce matin, nous dit les nouvelles, dans les locaux de l'ancien SMIAM, organisé par la CADEMA, la communauté de communes d'Embeni Mamoudzou, afin de présenter le projet donc Caribus, qui est la nouvelle manière de circuler à Mamoudzou et la banlieue. C'est à l'horizon 2025, ça s'approche, et les transports en commun seront privilégiés pour un maillage efficace de la zone urbaine et le chef-lieu. Seulement voilà, au cours de cette réunion sera présenté ce plan de circulation qui a déjà été établi sans tenir compte, nous dit les nouvelles, de l'avis des riverains, notamment des chefs d'entreprise de Kaweni. Ils se plaignent de ne pas avoir été consultés avant le début des études et ça râle tellement dur qu'une association pour la défense des intérêts économiques de Kaweni est en train de prendre forme, à suivre, nous dit les nouvelles. À la une des nouvelles aussi ce matin, donc l'inauguration de la MJC de Kaweni. Oui, la MJC de Kaweni et visiblement Mohamed Majani, le maire de Mamoudzou, nous dit les nouvelles, était heureux de présenter à tous ses invités cette réalisation totalement financée par la commune. Vous avez fait le bon choix, lui a assuré le préfet Dominique Saurin. Le préfet a développé cette idée que la culture, c'est pas un luxe. Pour lui, l'expression artistique constitue un incroyable levier d'insertion. Alors, les nouvelles nous parlent de cette salle de spectacle, un vaste espace de 300 spectateurs. Le lieu bien conçu, car un côté s'ouvre presque totalement pour permettre à ceux qui n'ont pas pu trouver de place à l'intérieur de pouvoir assister aux divertissements qui seront proposés. Dans
dans le journal de Mayotte, on nous dit mieux vaut tard que mal fait. Telle pourrait être la maxime de la MJC de Kawéni, car l'attente fut longue, nous dit le journal de Mayotte. Nous sommes très éloignés des MJC coquilles vides d'antan. Là, on est sur un projet abouti qui intégrera la rénovation urbaine. Et le journal nous parle aussi de la nouvelle directrice, Fatou Chauveau, qui est titulaire notamment d'un master en management des projets culturels. Le Grand Cadi prend sa retraite. Une cérémonie était organisée à son honneur hier à la préfecture. Oui, et donc les journaux, et surtout Flash Info et le journal de Mayotte, vous présentent son parcours, ce Grand Cadi. Premier représentant du culte musulman à Mayotte et médiateur social, Nourdine Bakar a incarné pendant des décennies, écrit Flash Info, un islam tolérant, porteur de cohésion sociale pour toutes les générations de l'île. Alors, on nous rappelle qu'en 1990, Nourdine Bakar, le grand cadi, était agriculteur. Et puis, il est devenu sur-concours cadi de l'abattoir. Ensuite, il a poursuivi sa fonction à Mzouazia, à Bandrélé, avant d'être nommé grand cadi en 2014. Et puis, il y a eu la départementalisation qui a enlevé aux cadis leur rôle juridique. Pourtant, il n'en reste pas moins les médiateurs sociaux et moraux de la vie des Mahorais depuis près de 5 siècles, nous dit Flash Info. Le Grand Cadi prend sa retraite dans le journal de Mayotte. C'est le départ d'un rempart contre la radicalisation. Le préfet Dominique Sorin, cité par le journal de Mayotte, dit que cette structuration des cadis a joué un rôle très important et notamment il y a très peu de radicalisation, contrairement à d'autres territoires. Je suis très engagé personnellement, dit le préfet, dans la laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas l'absence de religion. La laïcité, c'est que chacun soit à sa place. Et le président du tribunal de grande instance, Laurent Sabatier, ajoute que les cadis sont un rempart contre la radicalisation, ce qui donne d'ailleurs le titre aujourd'hui du journal de Mayotte. Et demain, encore une visite donc, d'un navire de croisière. Oui, Mayotte surfe sur une bonne vibe. Ça, c'est vraiment... Une bonne vibe. Voilà. C'est jeune. Et donc, une bonne vibe croisière. Et le Boudica revient demain. C'est un paquebot qui est assez beau, d'ailleurs, avec cette coque bleue, cet avant un peu pointu. Il ne ressemble pas aux gros immeubles que l'on voit circuler. Là, il a vraiment l'air d'un vrai bateau. Et donc, des passagers, 620, qui seront là demain, de nationalité britannique. Le développement des croisières, dit le CDTM, cité dans le journal de Mayotte, est une priorité pour Mayotte, la Réunion, Maurice, les Comores, Madagascar, les Seychelles. Et donc, elles offrent un bassin de choix en matière d'escale de croisière. Ces séismes qui inquiètent un petit peu la population. Donc, enfin, une information que l'on a eue donc, hier matin, très tôt, il y en avait eu un. On a ressenti donc un séisme. Mais en fait, ce n'était pas un seul. Il paraissait un peu long. Et il y en Voilà, 2 pour le prix d'un, si j'ose dire. En fait, oui, vous avez peut-être senti ça. Bon, ceux qui dormaient à point fermé l'ont peut-être pas senti. D'autres ont été réveillés. Beaucoup de gens ont été réveillés à 4h17 exactement hier matin. Alors, c'était donc non pas un séisme, mais 2, ce qui a donné l'impression de longueur. En fait, 2 séismes de 4,7 en magnitude, c'est relativement élevé. Et ils se sont déroulés à 8 secondes d'intervalle, d'où un ressenti un peu long, nous dit aujourd'hui le journal de Mayotte qui a consulté pour cela le bureau de recherche géologique et minière. Pour terminer, je rappelle que dans le supplément tout à l'heure, après le journal en Mahorais, vers 7h40, nous serons avec Mayotte Hebdo, Geoffroy Vautier. Mayotte Hebdo qui nous parle cette semaine des personnes âgées qui se sentent de moins en moins respectées à Mayotte. Ce sera le rendez-vous tout à l'heure. Merci Bruno Minassé, merci pour cette revue de presse locale. Et tout de suite, on va revenir sur notre journal, le journal des auditeurs, pour laisser la parole justement aux Mahorais qui nous écoutent. On réécoute donc ce journal et vous pourrez ensuite participer en appelant au 60 0101 ou en envoyant vos messages au 69 67 67. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Assalamu alaikum Maore. Mrongo zani hawabole hawatbewan leo liswala nilso leo banu na disane mana tinta leo mazamana shimore kaswelewana wala gwa konyo moja. Mana leo na rjamba sinidira kwaniwa bukama serlame kana masoroda. Bas leo supana mba wana maserlame walikakuta he Maore ya Kafaransa do lo wengi mun naziri de mana mona batashashilo mun vamsafte wao wana chunglo inikashi Maore na mtishi marunglo chunglo tuhini. Mana tuhini yotini. Tafika tu toujours watu la kani leo wana papesa Faransa, wasuvote Faransa, leo watu wana
tuhimiza userlame ema na maureni kesina mbele leo masoroda wa washashar mazirizo safike leo bana rambo jovote mtu lazima rungira ngutse tai koleta tse reambena mbabu wa masoroda bana wa maserlame na shingine mana maureni watu kaswafikiana shingine atola kana usina baba wao mulago wasorongwa wala swane maori be wali wana maserlame shingine hao wana maserlame vwa wazalo safu de uhuvudu wajalishia bana vwa wajazalo bana wasomia bana vwa wazaloho wajasomia bana basoma na wana maserlame maho ya shuhu wana masorda washasha ama madama na prosafike na rembeni diskwili maore leo mtu atota votewe na ngalera rangu koholahi tatse iwa abolu domana maore trongo zatu zimenya. Wassalamu alaikum. Mayotte, le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Alors, serre la main, Soroda, vous avez donc compris ce que nous annonce dans le journal des auditeurs, cet auditeur donc, qui a pris part à ce moment et qui nous explique qu'en fait, pour lui, il estime qu'aujourd'hui, les personnes au pouvoir à Mayotte sont des serre la main, c'est-à-dire donc des personnes qui sont pour le retour de Mayotte vers la Grande Comore. Et c'est pour ça, pour lui, il estime en tout cas qu'il y a ces conflits à Mayotte et que Mayotte n'avance pas avec la France. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce message? Vous êtes avec nous au 60 0101. Bonjour. Oui, bonjour Yumna, bonjour Bruno. Bonjour Natacha. Merci Bruno. Permettez-moi Bruno de m'exprimer à Maoré. Oui, pas de souci, allez-y. Wami ulona tambu zomnyo zrongo wami proposition gulen. Haudenzele amba ke ustala marwe Maoreyo. Wami nakona amba nafanya mnel. Nsovenza amba rimrenge yani president Swabaha, rimrenge Sedi Marwadi, rimrenge Ramlati, rimrenge Nisabdu, rimrenge na Mera Washirungi, Rwavele yani wa dirigent Gazdiab. Wakato rimrenge Tani na Fatma Sufu wo liwajere Mwali, rimrenge Mansuru Majani, Paramusuni na conseiller la Michel Aziz Abatora de Harmo Nzuani wakati wao yani sorengabo wa demwago ngomba wana washimore wa masurda walona guba ne maore wa gwerewe maore ruahe chibo maana isono ambero ne kamifanya basi usalama usoka. Par contre Bruno, vous me permettrez de définir en français et en vous disant que c'est vrai, Mayotte Première est fait pour informer, instruire et distraire. Donc, oui. Pour cela, on doit quand même on doit faire ceci parce que les idées améliorent le monde et l'action change le monde. Donc, sur ce, je terminerai là. Parce qu'il y a un vieux qui nous a dit comme quoi que être libre, c'est pas seulement se débarrasser de ces chaînes, c'est plutôt vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Voilà ce que j'avais quand même à passer comme message ce matin. Eh bien, merci pour votre message. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de votre radio. Tijouamba wakotsa uhire swafi asmuyalo madoko nyiri rangu 5h. Arnar suvulisha. Na unamudamshashi ulagwe. Allô. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Fete to alhamdulillah. Samu hauzuri. Alhamdulillah rabbil alamin. Ona dakika moja tu lagwa mwanzano. Hadile inji bia swafi leo maneli hadi maususu. Yani shuntani rongwe. Kweli maore vanu vukama serlame amwesa wababo. Na userlame mtu serlame ule kangala ili sasa la shunda ndugu. Yo ngala hauzuri mtona ndo ngala ujuna bale monhole pia bole sahule sati pare mwanambre gagaro bale rege kamna mneka. Moni babo wasirto tabiha mwesa tabisha mana maorendere ya kuzunguwa watu kakoishi haikaliteini watu wakongulizana wa hadithi ilazimu fulani ya rengwe. Leo kwa kila mtu asijiringa mbaede ya mjuzi nede vali ya niya bataha ule safiwasi watu nurdu wa wasikarishindwa swamihi karishindwa swamihi isuwarifanya uzumoni na iti ni baru mana tiini ini ya tupia si watu juka bali kako itaha wazali wao pia kako itaha itini wakote kia mbashirife mwezi mungu diari hui
moja na waje rudio kabarua kama suruda safi mundu wabo na waje namna tofanyao bewa na mahukuma meso mbele za Mwenyezi Mungu. Salamu alaikum. Marhaba varenga fuvuar machanga zor Somaliza na wawe mahafala yetu na salamu alaikum. Halo. Ewa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Una dakika shashi safu manzanongo. Ela mbio. Kama sije yo mayangu. Wahaf bas. Wa mina kusanje ndongoi. Na malatini maore kwa sal de cinema. We ndar mwa sujenkine tu manzani. Na malatini kasna sal de cinema. Maore vanu wasi ula pakarni la renyo Faransa vingo wana vacancy. Ambanda mwa cinema. Basi hapo lazima ni suku mwingine masuku nikao tushinda uhira mwa 2681 utekeleze mahabari yao yo mwa gazeti kia. OK, basi. Ewa narkwa heri. Aya. Et merci donc à cet auditeur qui sera le dernier pour ce moment. Bruno Minas, merci d'être avec nous. Marhaba watkufu vomle vamojana wasi. Rjo para basan del gazeti vamojana mwana saindu saya hare Kamilia. Del gazeti del joi para wavasani vamojana mwana saindu inshallah suva urongo ruvulishe be tadela ewa amba lazima nimbe urongo Bruno be nsanu ubulie tongo za waja uparene oshire urengeleje tongo ewa. Allez, avant d'écouter mwana saindu pour le journal, on va tout de suite retrouver Bruno Minas pour les titres du journal. Oui, les écoliers sont en vacances à partir de ce week-end. La nouvelle cantine scolaire va manquer à ceux de Mzouazia. Ils la retrouveront le 7 janvier. Une cantine, ça change la vie, disent les parents. Reportage Frati Youssouf Saïd dans un instant. Autre inauguration, celle de la très attendue MJC de Kaweni. Visite avec Jamila Swadiki. Comment codifier la langue mahoraise, surtout comment l'écrire pour éventuellement l'enseigner dans les écoles. On n'en est pas là, mais on y réfléchit en ce moment à l'initiative du conseil départemental. Nous entendrons vos avis là-dessus. Les élections professionnelles dans la fonction publique, les syndicats enseignants s'inquiètent du vote électronique qui, selon eux, bug. Explication André Racoton-Dravola. Et puis nous évoquerons aussi dans le journal le départ du Grand Cadi, le départ à la retraite. Au programme donc ce matin, Bruno Minas. Voilà, alors l'actualité régionale dans 10 minutes, le retour des navires de croisière à La Réunion après la crise des Gilets jaunes. Zach Welly à 7h15, ce sera avec Ali Nizar, président de l'USAF, Ali Nizari. 7h40, le supplément, la sortie de Mayotte Hebdo, un dossier sur les anciens, le désarroi des anciens. On en parlera avec Geoffroy Vautier. Et puis avant 8h, bon à savoir, Ibrahim Yahya nous dira tout sur l'état des lieux obligatoire pour locataires et propriétaires. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Avec donc l'inauguration ce jeudi à Mzouazia dans le sud de la cantine scolaire de l'école maternelle du village en présence des autorités locales et des parents d'élèves Mona Saindou. Une inauguration dans la joie et la bonne humeur pour cette cantine scolaire qui répond aux normes d'hygiène et de sécurité selon les observateurs sur place. Située au premier étage dans la cour de l'école maternelle, elle accueillera les élèves de la maternelle certes, mais aussi ceux de l'école élémentaire voisine. Frati Youssouf Saïd. D'une capacité d'accueil de 72 enfants, la cantine scolaire peut assurer jusqu'à 3 services par jour. Sa mise en service a complètement changé la vie des parents d'élèves. Ça change parce qu'il y a des fois on va au travail et quand on va au travail, on n'est pas obligé de chercher quelqu'un pour prendre l'enfant à l'école. On prend l'enfant que l'après-midi. Les plats ne sont pas préparés sur place mais commandés chez un prestataire. En tout, 192 plateaux par jour. 4 personnes sont embauchées pour gérer les élèves à la cantine. Jocelyne Paul-Pré, responsable de la restauration scolaire à l'école maternelle de Mzouazia. Nous travaillons sur 3 cycles. Nous avons un premier cycle à 10h45. Nous avons tout ce qui est maternel qui vient manger au départ. Après, nous avons un autre cycle vers midi 10. Ce sont les CP, grande section et les CE1. Et après, le troisième cycle, CE2, CM1, CM2. La cantine scolaire de l'école maternelle fonctionne depuis l'année dernière et la municipalité prévoit d'autres travaux de rénovation dans les autres écoles. Mouslim Abdourahman, maire de Boigny. Et là, en perspective, nous avons l'école primaire de Mzouazia qui sera rénovée en 2019, mais également un autre réfectoire, un deuxième réfectoire qui sera à Boigny. À terme, cette première cantine scolaire de la commune aura une capacité d'accueil de 200 élèves. Les travaux ont nécessité 371 000 €, financés en grande partie par l'État.
Et tout à la joie également, les habitants de Kaweni dans la commune de Mamoudzou après l'inauguration de leur MJC, un bâtiment qui comprend entre autres une salle de spectacle d'une capacité de 300 places debout avec tous les équipements nécessaires, une salle informatique et une bibliothèque. Jamila Sodik. Ils sont plusieurs devant l'écran dans la salle d'informatique comme Navalona qui habite à quelques pas de la MJC. Je suis en train de faire des recherches sur YouTube. Vu que j'habite juste à côté, donc c'est plus facile. Elle fait partie des jeunes suivis par Maï Formation. Farsi Ibrahim Houmadi, représentant de l'association. Nous unissions des personnes âgées et des jeunes. Donc c'est devenu maintenant un lieu de rencontre intergénérationnelle. Il ne manquait qu'un local adapté pour accueillir les activités de l'association, c'est désormais chose faite. Jusqu'ici, nous avons un petit local avec un nombre de PC. Au jour d'aujourd'hui, le but serait de délocaliser notre activité afin de pouvoir la faire dans la MJC de Kaweni. Même soulagement du côté de l'association Bouge-toi pour ta santé, une association de remise en forme qui ne compte que des femmes. Ibrahim Rakoutou dit Gildas est le gérant de l'association, en même temps coach de ces dames. J'ai 185 personnes qui pratiquent le sport dans l'association Bouge-toi pour ta santé. Ce qui nous a manqué, c'est juste avoir une salle. Je suis content qu'on va voir la salle de l'MJC pour entrer avec les dames pour faire le sport. Pour tous ces jeunes, cette nouvelle MJC représente beaucoup. Elle est d'abord le fruit d'un long combat mené par leurs aînés. Elle participe également à la dynamique lancée par les associations du village pour améliorer l'image de Kaweni, même si pour la mairie, la MJC reste un outil pour toutes les associations de la commune. D'ailleurs, son fonctionnement est entièrement assuré par la municipalité. Et ce vendredi, donc, c'est le coup d'envoi à l'hémicycle Nusabamana à Mamoudzou, des tables rondes thématiques sur le mahorais. Des participants qui se donnent 3 jours, en effet, pour essayer de définir une orthographe uniforme de la langue de Mawanamadi, mais nombreux sont ceux aujourd'hui qui pensent que la langue locale n'est pas assez mise en avant dans ce département où le français a tendance à occuper beaucoup plus de terrain. Nos enfants ont du mal à parler en maoré en ce moment, en maoré ou en kibushi. On a eu tendance à dire qu'il faut qu'on parle en français et on a oublié à parler notre langue maternelle. Nos enfants, tout petits, on leur parlait la langue française. Et après, on s'est rendu compte, en fait, on a laissé notre culture, notre langue derrière. Donc là, on se rattrape. Mais ils ont quand même un peu du mal à parler vraiment la langue mahoraise comme il le faut. On valorisera suffisamment les langues de Mayotte lorsque ça fera partie des programmes scolaires. Mais à la date d'aujourd'hui, il n'y a quasiment personne, il n'y a aucun élu, il n'y a aucun programme politique qui porte cette langue maternelle. À part des événementiels de temps en temps, mais en termes d'action continue, en dehors de chimée, des actions de chimée, il n'y a aucun organisme en fait qui est en train de véhiculer, qui est en train de lutter efficacement dans les localités cette langue maternelle. Et l'on vote depuis le 29 novembre dernier sur tout le territoire français dans le cadre des élections professionnelles et dans les 3 fonctions publiques. Des élections qui se sont bien déroulées dans l'ensemble, mais si dans la fonction publique territoriale et hospitalière, le vote s'est fait par correspondance ou aux urnes, il s'est fait électroniquement dans l'éducation nationale. 1,2 million de personnes du ministère de l'Éducation nationale étaient concernées par ce vote. Ils étaient 7534 à Mayotte. André, raconte-nous voilà. Sud Éducation Mayotte fait partie des syndicats qui sont montés au créneau pour dénoncer la procédure. Pour Laurent Draghi, porte-parole de Sud Éducation Mayotte, le vote électronique démontre que beaucoup de collègues ont un mal fou à voter. On s'est aperçu qu'il était extrêmement complexe et que le taux de participation était affaibli par rapport à un vote papier. Et la seconde chose qui fait que c'est compliqué, beaucoup d'agents et de personnel de l'éducation nationale, agents ou enseignants, vont donner leur vote à des délégués, ne vont pas voter eux-mêmes, ils vont faire voter. Sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de fraudes, de gens qui votaient à la place d'autres, à leur insu. Même constat pour Rivra Koutravé, le secrétaire général du SNUPP Mayotte. C'est très compliqué, ça se passe très mal. À Mayotte, on est à 43% de participation. En 2014, on était à plus de 50%. Je pense que tous les syndicats se demandent aussi véritablement, vu
le contexte, vu les bugs informatiques, si il faudrait pas revoir le vote et revenir au vote dans les urnes. Sud Éducation va jusqu'à envisager un recours en annulation. À Mayotte, il y a beaucoup de bugs, il y a beaucoup de choses bizarres. On sera peut-être amené à demander l'annulation des votes. Les résultats de ces élections tombées hier soir confirment qu'à Mayotte, la FSU 976 et SNU 976 restent majoritaires dans l'éducation nationale. Et l'heure est aux adieux pour le Grand Cadi de Mayotte. Après 27 ans de bons et loyaux services, Nourdine Bakar a eu droit aux honneurs pour son départ à la retraite. Une cérémonie a eu lieu ce jeudi Kazrochi à Dzaoudi en son honneur, donc un symbole de reconnaissance de la part de l'État pour cet homme qui a exercé la fonction de Cadi depuis 1991. 27 ans dans la fonction de Cadi. Le Grand Cadi de Mayotte a eu ce titre en 2014, Nourdine Bakar, qui a défendu durant toutes ces années les spécificités de Mayotte sur plusieurs fronts, d'où l'hommage qui vient de lui être rendu. Dominique Sorin, préfet de Mayotte. Et c'est un homme qui a toujours appelé, je l'ai dit tout à l'heure, au dialogue. Il est très attaché à tout ce qui est prévention de la délinquance chez les jeunes, difficultés chez les jeunes. C'est important parce que l'État est laïque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de religion. L'islam, ça représente 98% des Mahorais. Ça imprègne la vie quotidienne, la culture des Mahorais. Dans ces conditions, il est tout à fait légitime que le représentant de l'État aussi discute avec les instances cadiales. On l'a fait récemment encore dans le cadre de ce qu'on appelle les assises territoriales de l'islam, qui ont été organisées dans tout l'ensemble national. Ça a été l'occasion de parler des rapports justement de l'islam, de l'organisation de l'islam par rapport à l'État. Problème de financement, de formation des imams. Et Mayotte, de ce point de vue-là, a un certain nombre d'atouts, un certain nombre est assez innovante d'ailleurs en la matière. Et on a eu des discussions très enrichissantes sur tous ces sujets. Donc il y a un dialogue régulier avec les instances. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Mona Saindou, pour ce journal. Il est 7h, passé de 10 minutes. Le prochain point information sera à vos côtés à 7h30. Et tout de suite, on retrouve donc Bruno Minas pour les grands titres de l'actualité. Oui, 89 000 agents des forces de l'ordre, policiers et gendarmes vont être mobilisés en France ce samedi, journée de tous les dangers. Demain, des blindés légers même de la gendarmerie seront déployés à Paris. L'Élysée redoute une flambée de violence à l'occasion de la nouvelle démonstration des Gilets jaunes. Ces manifestations entraînent aussi les lycéens. Plusieurs villes de France touchées hier, ainsi que la banlieue parisienne, Toulouse, Marseille. Dans la foulée du soulèvement des Gilets jaunes, les lycéens protestent contre la réforme du bac et le dispositif Parcoursup pour entrer en fac. L'exécutif multiplie les annonces pour tenter de désamorcer la colère. Hier, devant les sénateurs, Édouard Philippe s'est déclaré prêt à examiner des mesures pour augmenter les plus bas salaires sans dégrader la compétitivité des entreprises. Le Sénat a adopté la nuit dernière l'allongement de la durée du travail pour la fonction publique. Elle passe à 37h30 hebdomadaires au lieu de 35. Médecins sans frontières et SOS Méditerranée arrêtent les opérations de sauvetage de l'Aquarius, qui est devenu le symbole de la crise politique autour de l'accueil des migrants. Le navire est privé de pavillon depuis 2 mois. Et puis enfin, une histoire qui paraît trop grosse pour être vraie, ça se passe aux États-Unis. Une femme de ménage immigrée clandestine qui faisait le ménage pour Donald Trump dans une de ses villas en Floride. Elle a témoigné dans le New York Times, pourtant un journal très sérieux, disant qu'elle en a assez des humiliations et sachant bien évidemment qu'elle a perdu son emploi. Il est 7h12. Bruno, on poursuit avec la revue de presse régionale ? Oui. Alors, pour la première fois depuis la crise des Gilets jaunes, un navire de croisière a pu accoster à La Réunion. Oui, le Costa Victoria, c'est un mastodonte des mers qui a pu accoster donc hier au port pour débarquer 2394 touristes. Un bol d'oxygène pour les taxis et les commerces qui ont beaucoup souffert du blocage de l'île pendant 3 semaines. En tout, ce sont 12 000 touristes croisiéristes qui ont manqué à l'appel pendant cette période. 9 navires de croisière ont été déroutés pendant le blocage des routes. Sauf événement imprévu, La Réunion devrait recevoir plusieurs bateaux jusqu'au 30 décembre et même une escale est prévue le 1er janvier. Alors ça bouge dans la classe politique comorienne. Le parti de Saïd Larifou annonce qu'il quitte la majorité présidentielle. Oui, le parti Rija de l'avocat Saïd Larifou a annoncé qu'il n'était plus associé à la mouvance présidentielle. Son chef de file, donc l'avocat Saïd Larifou, reproche un manque de considération de la part du camp Azali. Saïd Larifou a été un animateur actif des assises nationales qui ont mené à la nouvelle constitution dont il a été un ardent défenseur. Ses mérites n'ont semble-t-il
n'ont-ils pas été récompensés. Certains lui prêtent l'intention de se présenter au présidentiel l'année prochaine. Les Malgaches ne sont pas prêts de savoir d'où viennent les finances des candidats à la présidentielle. Oui, l'ONG Transparency International, qui comme son nom l'indique, essaye d'obtenir la transparence, ne lâche pas le morceau, même si c'est difficile à Madagascar. Le journal Midi Madagascar rapporte qu'au premier tour, seuls 6 candidats ont accepté de jouer la transparence. Les 2 finalistes, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanan, ont refusé. Si l'autre candidat accepte de se conformer à cette obligation de transparence, Marc Ravalomanan est également prêt à s'y plier, mais chacun se renvoie la balle. Pas de nouvelles du côté d'Andry Rajoelina, c'est mal parti pour la transparence. En attendant, les arguments de campagne se font de plus en plus agressifs entre les 2 finalistes. Oui, vous avez le choix entre moi, l'expérience, la raison et le putschiste. Ça, c'est ce que dit Marc Ravalomanan. Je ne serai pas là pour faire avancer mes propres entreprises. Je vais œuvrer pour tous les Malgaches, répond Andry Rajoelina. Il fait allusion à Tico, l'empire agroalimentaire de Marc Ravalomanan, qui a prospéré pendant sa présidence entre 2002 et 2009. Les 2 candidats s'affrontent sur la thématique de l'âge. 44 ans pour Rajoelina, 69 ans pour Ravalomanan. Et je pense donc, Bruno Minas, que nous allons finir sur cette note pour cette revue régionale, puisqu'il est temps pour nous d'aller retrouver Zakweli. Et vous pouvez la retrouver sur Internet en intégralité. Merci beaucoup, Bruno. On va retrouver donc Aline Nizari, président de l'UDAF, qui est l'invité de Zakweli aujourd'hui avec Andry Rakotondavola. Zakweli, Andry Rakotondavola. Bonjour, avec nous donc ce matin Aline Nizari, président de l'UDAF, l'Union départementale des associations des familles, et également président de Wadzade Wamaore, association en faveur des personnes âgées. Alors Aline Nizari, vous venez juste d'être décorée de la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite pour vos 21 ans de service. Cette médaille a pour vocation de récompenser les mérites distingués et d'encourager les forces vives du pays. En tant que président de ces associations que je venais de citer un peu plus tôt, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être découragé au point de songer à abandonner ces œuvres sociales ? Non, pas du tout. D'abord, bonjour à tous les Mahorais. Vous n'avez pas besoin d'être encouragé alors ? Oui, bien sûr, voilà. Bon, de toute façon, je n'ai pas attendu ce médaille pour mettre aussi le cap sur tout ce que je fais. Mais il faut savoir que moi, je considère que c'est vraiment le monde associatif mahorais qui a été récompensé. Parce qu'autour de moi, c'est quand même toute une organisation avec un parterre d'amis, de collègues, de camarades qui m'encouragent ou qui sont là pour qu'on puisse développer ensemble, parce que je n'ai pas fait tout ça tout seul. C'est vrai, il y a un investissement personnel qui est moindre par rapport à cet investissement collectif. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est le monde associatif qui a été récompensé. Ça veut simplement dire que tout ce que nous faisons a du sens, tout ce que nous faisons a un intérêt pour les familles, pour la population, c'est tout. Alors, on souligne souvent les difficultés qui touchent ce monde associatif. C'est tout ce qui est autour des œuvres sociales. Les difficultés sont énormes. Je voudrais aujourd'hui vous demander d'insister un peu plus sur ce qui marche. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui au niveau social à Mayotte, sur ce que vous avez, sur lequel vous avez travaillé, donc vers les personnes âgées, mais aussi vers les familles. Vous avez tout à fait raison de me provoquer dans ce débat, parce que moi, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de critiquer, comme beaucoup le font, pour tout simplement pointer du doigt ce qui ne marche pas. Moi, je suis de ceux qui... Si je suis capable de dire ce qui ne marche pas, il faut que je sois capable de dire ce qui marche. Donc, il y a des choses qui marchent effectivement. Moi, je salue d'abord, d'entrer dans la matière, je salue quand même ces évolutions qu'on constate ces derniers temps par le biais du conseil départemental, toutes les actions qu'il mène en ce moment. Qui met en place sa mission. Exactement, mais c'est ça. Parce que bon, mais quand même, et puis, c'est un travail qui est fait en toute intelligence, parce qu'à chaque fois qu'on voit des inaugurations, on voit forcément
un conseiller et l'État, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait entre l'État et le département. Donc moi, franchement, je tenais à saluer ce couple. Donc, notamment, bien sûr, il faut le dire aussi, Issa Abdou qui est sur le terrain. Je vois souvent aussi ce couple Issa Abdou, M. Fossat, qui sont quand même de l'État et le conseil départemental. Donc moi, je suis rassuré pour l'avenir, etc. Maintenant, il faut aussi que les associations soient comment dirais-je, soient considérés aussi, soient impliqués dans ces évolutions. Et je le vois avec l'UDAF, on a pu aujourd'hui imposer notre... Parce que nous avons une place, nous sommes là pour la défense des intérêts des familles. Et il y a un travail qui se fait, il y a quand même une coordination. C'est très important parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas ça. Les associations avaient leur monde, l'État et le conseil départemental. Aujourd'hui, donc c'est une question de personnes aussi, parce que nous, l'UDAF, avec toute l'équipe, on se positionne en tant que, pas forcément comme groupe de pression, mais un partenaire important, que ce soit pour l'État ou pour les collectivités locales. Vous parlez tout à l'heure des intérêts des familles que vous défendez. Les intérêts des familles, en ce moment, en tout cas au niveau national, c'est plus de justice, plus de pouvoir d'achat. Cela est à l'origine, en tout cas, des manifestations que l'on connaît aujourd'hui. Mayotte n'est-elle pas concernée ? Si, nous, on vient juste de lancer quand même le débat, parce qu'il faut savoir que dans cette affaire-là, quand on parle de coût de la vie, d'injustice, etc., nous sommes les premiers concernés. Donc nous, on a fait, vous savez, moi j'ai pas envie de faire l'historique, mais Mayotte a connu les mêmes mouvements. Mais aujourd'hui, oui, les familles, comment est-ce que les familles peuvent profiter de cette situation nationale pour dire, nous aussi, on veut plus de justice et on veut également un meilleur pouvoir d'achat? Moi, je pense que le travail est déjà fait. C'est-à-dire que les Mahorais ont déjà crié, il y a eu des mouvements sociaux. Donc, je pense que tout le monde est... maintenant, la balle est dans le cas des décideurs, que ce soit les décideurs politiques ou du gouvernement, etc. Mais les Mahorais se sont déjà exprimés sur ce sujet-là. Ils n'ont pas besoin... Je pense, moi, je ne suis pas là pour provoquer ni rien, mais juste pour analyser les faits sociaux. Effectivement, Mayotte est concernée. En tout cas, ce qui se passe en métropole a un écho ici et on le comprend parce que nous sommes passés par là. Et maintenant, il faut peut-être mettre en place les outils pour pouvoir travailler sereinement. Alors à Mayotte, près de la moitié des habitants vivant ici sont étrangères, parfois en situation clandestine, mais tous vivent en famille. Les questions qui touchent les uns touchent aussi les autres. Est-ce que l'UDAF fait une distinction entre les étrangers français, les étrangers et les Français, alors que toutes les familles sollicitent par exemple de l'aide et de l'accompagnement par l'UDAF? Non, il faut comprendre les choses, c'est que nous avons des dispositifs quand même qui concernent forcément les personnes en situation régulière. On ne peut pas, l'UDAF n'est pas là pour... l'UDAF représente toutes les familles, effectivement, mais quand il s'agit de dispositifs, ce sont souvent des dispositifs qui sont réglementés, etc. Bon, voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, il faut savoir que l'UDAF assiste comme tout le monde à cette immigration qui n'est pas contrôlée et qui est un frein aussi pour le développement, pour la cohésion, il faut le dire. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut en rester là. Il faut aussi pousser la réflexion, analyser plus approfondie cette question d'immigration qui, comme je l'ai dit, empiète pas mal de sujets sur le territoire. Et ça empêche justement aux familles, aux autres familles de s'exprimer, aux familles de se développer, parce que quand on parle de l'école, les écoles sont saturées, quand on voit au CHM, à l'hôpital, etc., il y a trop de monde. Donc, je pense que l'UDAF est artisan aujourd'hui pour dire quelle réflexion nous devons mener pour qu'il y ait une cohésion dans ce pays. Et je ne pense pas que les actions des associations humanitaires, ce sont des actions qui favorisent justement cette réflexion. Aujourd'hui, je pense que les associations humanitaires doivent être avec nous
pour réfléchir ensemble sur comment on fait, parce qu'il ne suffit pas de rester bêtement, par exemple, les conventions, les lois internationaux pour dire qu'à Mayotte, les choses vont mal. Ça, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi faire comme tout le monde, comme nous, intelligemment, poser les questions et puis justement accompagner ce travail qui est fait par l'État et le conseil départemental. Mais ça demande un travail global. Mais si on veut prendre des raccourcis pour dire qu'à Mayotte, les étrangers sont maltraités, etc., c'est des raccourcis. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça. Et donc, l'UDAF, aujourd'hui, propose à ce qu'il y ait une réflexion globale là-dessus, parce que ce n'est pas forcément en prenant en charge ces personnes-là qu'on pourra résoudre le problème à sa profondeur. Et justement par rapport à ces associations humanitaires dont vous parlez tout à l'heure, qui parfois dénoncent certains droits qui ne seraient pas appliqués pour tous. Il y a également des devoirs par ailleurs qui ne sont pas appliqués à tous. Quand vous entendez ce discours des associations humanitaires, donc vous appelez ces associations à venir discuter avec vous et à avoir une réflexion globale, comme vous le dites, pour faire avancer les... J'avais tenté une fois, on avait tenté une fois de les rencontrer. Bon, il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés, donc on n'a pas pu se voir. Mais oui, moi, ça m'inquiète parce que c'est pas la même chose. Ici, nous sommes à, vous avez dit, hein, selon vos chiffres, à la moitié de la population qui est en situation irrégulière. Donc, c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes idées, c'est pas les mêmes actions qu'il faut mener, c'est pas les mêmes, comment on appelle ça, solutions. Mais c'est très facile de dire, bon, après les associations, je connais pas leur centre d'intérêt, mais moi je sais que lorsqu'une association humanitaire est sur un territoire, bien sûr, c'est s'occuper de ces personnes-là, mais lorsque le contexte est complètement différent, je pense qu'il faut avoir d'autres postures, d'autres manières d'agir, voilà, parce que limite, ça serait aussi inciter à la haine, inciter à la... Parce que c'est ce qui se passe, hein. On a l'impression que les Mahorais rejettent tout le monde, etc., alors que le problème est beaucoup plus fort. Donc moi, je pense qu'il faut mener une réflexion et que ces gens-là arrêtent peut-être de traiter le sujet avec Paris, parce que souvent, on voit juste des articles qui défilent au niveau national. Il faut qu'on résoudre le problème ici, parce que le problème des étrangers ici... déjà, le problème des Comoriens ne se résout jamais à Paris. Donc, ce n'est pas avec des articles comme ça qui dénoncent tout et n'importe quoi qu'on trouvera la solution. Je pense qu'il faut qu'on mène des réflexions au niveau local pour trouver des solutions intelligentes dans l'intérêt de tous. Parce que ce n'est pas en faisant ça qu'on rendra plaisir, qu'on rendra plaisir à ces gens-là, ou bien qu'on définisse carrément quels sont les centres d'intérêt de ces associations. L'UDAF a renouvelé le 18 juin son conseil d'administration et son bureau. Globalement, quel bilan est-ce que vous faites de l'activité de l'UDAF cette année? Est-ce qu'il y a eu des points sur lesquels vous avez eu particulièrement beaucoup de satisfaction? Bien sûr, parce que l'UDAF, nous avons soufflé notre 4e bougie au mois de novembre. Donc c'est quand même très jeune. Nous avons une grande mission qui est la mission de représentation, c'est-à-dire que l'UDAF doit représenter les familles dans toutes les instances, que ce soit organisé par les départements ou l'État. C'est une mission accomplie puisqu'aujourd'hui, nous figurons pratiquement sur toutes les instances. Ça, c'est une première victoire. Le deuxième, c'est par rapport à la gestion des services. Nous gérons quand même 2 services majeurs. Le service de médiation familiale qui est en pleine expansion et le service des tutelles. Donc pour moi, visiblement, et même de toute façon, c'est ce qu'avait dit aussi l'UNAF par rapport à notre implication sur le territoire, nous avons un bilan très positif, puisque autour, il y a quand même une équipe vraiment soudée. Nous avons des jeunes cadres qui travaillent dans nos différents services. Donc moi, je me réjouis de cette organisation. Et nous, justement, comme je l'avais dit, nous travaillons vraiment en intelligence avec tous nos partenaires, que ce soit la Caisse de sécurité sociale, qui est un partenaire. D'ailleurs, je n'ai pas pu les remercier de tout les actions que nous menons ensemble, le conseil départemental, les services de l'État. Donc, pour moi, parce qu'une UDAF, pour qu'une UDAF fonctionne, il faut qu'il y ait une visibilité au niveau de son territoire, il faut qu'il y ait une implication aussi
sur le territoire. Donc c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Après, les autres chantiers à suivre, c'est répondre aux appels à projets lancés par le conseil départemental, parce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui. Je le remercie au passage aussi. Prochainement, nous aurons des appels à projets de la Caisse de sécurité sociale. Là aussi, nous allons nous positionner, de l'ARS, etc. Donc vraiment, l'UDAF en tout cas, s'est positionné comme le vrai, comment on appelle ça, parlement de famille dans ce département. Alors donc vous êtes sollicité aux réflexions qui concernent les familles. Beaucoup d'associations fédèrent dans... voilà, nous sommes quand même, je ne l'ai pas dit, mais quand même nous sommes une union qui regroupe une vingtaine d'associations familiales. Et ce sont des associations qui ont quelques années quand même d'existence, la DAPI, etc. Donc voilà, vous voyez que c'est pas forcément M. Alinizari qui est à la tête de ça, mais il y a tout un parterre de personnes, des responsables des autres associations, et qui ma foi, on est tous ensemble pour faire évoluer les choses. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des secteurs sur lesquels, quand vous voyagez en déplacement en France métropolitaine, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des pistes de réflexion sur certaines associations qui n'existent pas encore à Mayotte, sur des domaines particuliers? Nous avons beaucoup de mouvements qui ne sont pas encore là, mais justement c'est le rôle, parce que nous avons un gros chantier qui s'appelle développement associatif. Nous venons de recruter une jeune qui est vraiment sur ce sujet-là, donc nous allons y arriver avec une stratégie beaucoup plus qui tient compte justement de nos spécificités ici, parce que nous, dans ces associations-là, nous avons beaucoup d'associations culturelles de chez nous, qui sont aussi là pour toute la partie cohésion sociale, toute la partie développement social des quartiers, etc. Donc c'est très très important. Merci Alinizari d'avoir honoré notre invitation ce matin. Merci également à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent tous les jours. Merci de votre fidélité. Zakuli, c'est fini également pour cette année. Nous nous retrouverons l'année prochaine, le lundi 7 janvier 2019 plus précisément. D'ici là, restez fidèles à Mayotte, la première, et bonne fête de fin d'année. Dans un instant, le journal en maoré avec Mwana Saindou. Bonne journée à tous. Marahaba Andri rakotonda vola pamoja na Alinizari wakamkaribisha leo Armwa Zakweli saya handa watukufu ita dakika 31. Julunga basani del gazeti pamoja na Mwana Saindou. Assalamu alaikum. Marhaba bibi Natasha watukufu, salamu julanyura nafurahi siku ya jana mzwazia watu wa kutsamia de kantini skoleri yalda golini kantini tukamba ito laiki wanazina materneli na likolititi iyo bavuni bano voti za watu wajo mahazini ziyandi sarango mwishiri na shenda wa Novembro zimaltia siku ya jana kwari mavuna de yatangaziwa alizoka bandi ya sukila za bwana Rivo Rakoto Ndavelu haruma i mikro ya Andri Rakoto Ndavola so dhukuruwaja umisone ya habari za tuzinile mwendelo wa letreti wa Grand Kadi maorehun bwana Nundi Bakar banda maashiri na saba aivitsa haruma hazi nordezin maorehun Hauhandisa na mtamilio jana ya kantini skoleri ya iliko ya materneli ya mzwazia kumunya bweni. Unu mtamilio wabira hara na furaha mbeli za wakazi na mathamana mengi wa iti na wadzadi wajawa yu na wana wasoma wa vanu kantini skoleri kamba ini ito rumishia na wana zonu wa ikoli maternerini biwaja wana likolititi iyo bavuni vanu furati Sufaid. Leovani restora ya shlikolini ushundola hiki wanazoni wapara sabwini na wailija oleni na yo lisa wanataonu marata rusuku mtlionziani wa kantini skolerini igauza tongo nyingi haruma maisha ya kila suku ya ngujama wa wanazioni. Igauza tongo nyingi tumana wendano rudi ujorengana talkolile kanziro mana wakati uspara ambao wendre hazini wafarudi kiamba upare mtu ajarenge mwanaho safike igauza mana natasuskata katrori ujorenga utule watu kapi haruma kantinini be wantu renga zahula vwenze haruma suku voja zahula za paramia wa 82
2 wantu 4 wakamilide warengwa hazini vani waje wangaliwa na tanu wakati walao na lera wamalizao kantinini yandusofanya hazira nguma hajana be mahonu de yatsamiliwa shirasmi na madzama dhamana wa shilameri watayarisha hazinyengi za hujorengeleza zilikoli za ikomini marde hila joreleza zoavo Muslim Abdurrahmani mera wa bweni hazira sifanya kumijwansi deini tu mana bweni rahabu refectoire muhani kazimu jorifanye hanyunru madzar fanya renovation za likoli zombili mzwazia rahar tojofanya renovation ya likoli ya mzwazia primaire mbelo wantu watofanya namna ta waingeze zanza za kantinini jimlani watofanya namna ta ishinde lahiki wanazionwa para 100 jauleni na markeza rumilo avani zipara 1371 markeza tolo na serikali ya daula. Raha na furaha wajao Natasha Presi. Raha na furaha wajao umbeliza matsamilio yangine yanayoviri de upande wa kaweni de MJCMD she kamba wanata wala gonvanu wa kuida imazari na maha na ma de halmwashtiti mode umera kwa izamia isuku yajana Jamila Sodiki. Wa wengi wanahirimu waketi mbeliza ordinatori harmaisaria informatiki Mauri de Melissa. Ici, il y a recherche sur internet, initongo njema manai. Watu kaosna ordinatori malagoni watu para waje van waja profiter au fur et à mesure watu yelewa. Wae amengoni mwa wanahirimu wadungao na ishama ya mai formation ikai wabaki ya tudo paravahani ufanya zihazi zao Farsi Ibrahimu mwakala wa ishama. Sema zarfanya visitir so namba banda ya zama nyengi watopara waje wajafanya tongo zao mfano mba wantramuka na malanga zote mpaka ntwande armwa shanza ya bulu be wandro tojwa jaifanye MJC uno babo tongo zista alhamdulillah. Uvande wa ishama bouge-toi pour ta santé shama shahidi hao na yunono ya wakazi ikawa mbayo wantwashe tudolo monvani waoleo wafurahi na mtamilio wa MJC Ibrahim Rakutu ajilhanao na dina la Jildasi waede mwingoni mwa dhamana wa ishama. Ishama ina wantu 146 wafanyao sporu. Wantu mama tu wafanyao sporu harna dagula kaweni. Kolte 17 do wanwasi rafanya sporu taupara leo rangu 2017 ne lindilie MJC atribule duku leo MJC ibula wasirijibiwa. Mtamili wa MJC ni trongobole leo uvande ya wanahirimu rabuzi ni kondrobole ya kawana na mauzuki wao ija itamudiwa isienesa hazi isfanyishi hao na wanahirimu wa indagula kaweni uvasura yangina dagolao atajelu uvande wa lameri MJC ni shombo ya ujumlifu wa zama ya komuni na serikali ya lameri datueyende sao. Ijumwa ya leo harumwa aljumba la conseil départemental Mumuju demiona no yahusu luha ya shimaore ya handisiwa. Watu wanu wangulizana wanu wajoto wale otongo no dezini wadiva skutaro za mtwala hazi swantisa leo na mnarongwa li namna ya mwangishio na mlagulio wa iluha ya shimaore wakati kwamba leo ini maruvanu wengi halisi idu wafikiriu wamba ishifaransa iyo ipuanga oswafi de kiaombeli isuiza nyuma mwanapavi shimaore. Rikarongwa mbasi ritsariki wa Faransa basi tarikaridila pia zitrongo zatu luha zatu perikarizilishi mana ritsariki wa Faransa donc utawanatu rangwana zaza nasira kwa ruswala kudzaka mwishizungu iyo deishitu yatsonga leo ataikiamba ricardela mbaswa maore wasula gwashibushu wasula gwashimaore lewenu wankarsoshora rongwa mbeni lo hashmaore ni kijombeli mana nekari su to waishime kabasi mtutoko yotsi yani aibabu hautena yetoka mbeli le yetoka mbeli yani buwa liko le mona pia zi tarafa za shimaore ospara mbeni bwashika wozulo mon wao yani su la gwashimaore ateke mbeni wasi ramula gwa ikembe yani rishondo la gwashimaore ya lingana bele oini ramula gwa sirna matsabangano to yatongo nyingi karijimba no su la gwa de ishfaransa or su la gwashimaore beratu hari babo serikali manita yani arwa Malaysia tune wakati mwingi yani rusu vitsuha sutia kizambele nguvu ishizungwili hata wanata no paramba yani kasula gwa ishimaore. Voti zamazini dezanrisa rangu mwezi 29 wa Novembru rangu Faransani tarmwaziti za Faransa za haili na bahari.
Tujua rungumba harmwa jumlifu vote zini zibiri hausalama lao kalamba wanatashawishi wavenua ndio kwamba wakafarudhi warumezi elektroniki wakati wafanye vote zini mfano maorehunu watu wapara 7,000 wa 534 ndio wakahusiana nazo na revolution bwana arifu rakutundale velu unu de mwanzi jimla wa SNPP maorehunu jima sona andri rakutunda vola Zanziro mana jeudi ile vira kama rawandisa kama vote maza isiti vale wanto kufanya vote ya ordinateur ya informatique ya internet kai bloqué donc wantu wengi kapara wa vote walindi maoronu fumura ruzuzi de rashindro wandiso vote swafi raimwangalia fete wantu wa vote car wengi par rapport na 2014 raka dépasser 50% comme 60% ça fait ma vote kweli vote na armo internet yanziro na wasi mafundi l'école pia mafanyizi hazi wa visektora quand même sont pas arrêtés armo voter ile wakondra msutuni basi watu bona tombu zile za vira kama sont pas quand même toali fete ministère ya fonction publique na ministère ya msomo itwali fete voti informatique mana yenise zamba kartushinda rafanya kaltezinu toujours ne isu tsonga ta wantu mafanyizi hazi kawasuvote aisa isuvunguza i representativité inguvu ya syndicat donc on se passe quand même wasi pièce syndicat mkini riele wamba se passe ari regeu nyuma reangalie revote maori mwandoni maori hali de Grand Kadi wa Maori bwana Nurdin Bakari dandrao la triti banda ya maha 27 ya hazi maha 27 ikaomba yatungishamba masherehe mabulili ya katerishwe siku ya jana kazi rose njaudie mbeli za madhama na mbali wengi halisi mbeli wajau na prefe wa Shimore ikaomba arenge umurongo haumsifu kiasi ya utosha bwana Kadi Nurdin Bakari na zihazi za ikaomba zo diazifanya mahayo pia hali zina laishisiwa ya Shimore. Nurdin Bakari harme mikro ya Hashim Said Hashim. Subienza inshallah taala mba renembeli de msomo du renembeli harmaitsi mana si yokai washiha ila yo washiha hailimu maneka mlozi paka tsosoma lewa nika ule uunda paka tsosoma nika aina tongotoka yoti yokai jinda paka ikina elimu basi wabo limana ronaomba bole pia kusomesa wao para ikimba itsi ikefeti bina kama tukasoma ikashikana adabu na mtu atsoka yoti bina kasomo inshallah taala hashizungu hatini waishwa mboli wa mtiti basi hiyo miongoni mwa bazi yangu ilomba wanabaki wandu hazisani fanyito sinata mamba serikali ya Faransa na serikali ya departementali sinata manao namna waishi nami watuishi nao namna itozidio maana waitia nziani hakiti hadi harma material na chongo pia rangu loka mbaleo washa vote swafi mba wasubaki na wao elewa ni mara handa kwenda tu maana kana serikali kalishwa tu bila rangu wa vote mba elewa ramne sinatama inshallah taala wabili hana DGA sinatama mba inshallah taala mba watu walubabu watu na maarifa pia elewa di manahirwa makadhi sinatama mba chongo swenda hasukafikira ngosha nao marhaba richa kifubanu hao mwa wa shizungu nudi namna mamkia bwana Andri la kutunda vola ko zurungwa bali ba muhani tena kamgwa wenzi marhaba inshallah. Il est donc 7h passé de 41 minutes. C'était le dernier journal de la rédaction pour ce matin. Bien sûr, on remercie Mona Saindou que l'on retrouvera à la rentrée en janvier, puisque oui, le Radio-Vision, eh bien, je rappelle que ça se termine aujourd'hui. Ce sera la dernière. Oui, c'est les vacances. Ouais. Et ouais, après c'est les vacances pour vous, pas pour moi. Mais Radio-Vision, en tout cas, part en vacances. Et on retrouvera ces moments ici en télé, radio donc et Internet à partir du 7 janvier, comme l'a annoncé tout à l'heure André Racotre voilà, dans Zakweli. Oui, lundi 7 janvier, effectivement. Bruno. Le supplément. Nous sommes avec Geoffroy Vautier, bonjour. Bonjour Bruno. Geoffroy Vautier, donc vous fermez la saison cette année, c'est bien. Mayotte Hebdo aujourd'hui qui consacre un dossier aux anciens. Vous titrez sur le désarroi des anciens. C'est ça, et Coco et Bakoko qui se retrouvent de plus en plus isolés dans une société qui évolue, mais où tout n'est pas encore mis en place pour pouvoir s'en occuper comme on devrait.
Alors vous en avez rencontré plusieurs, on parle notamment de Fatima qui est à Pamandzi, qui fait du tricot, c'est assez rare d'ailleurs le tricot à Mayotte parce qu'on ne porte pas tellement des pulls ici, mais elle fabrique des sacs et des chapeaux et elle parle de son isolement. Pourtant il y a des efforts de fait, notamment vous dites à Pamandzi, il y a des animatrices municipales qui s'occupent des personnes âgées. Alors oui, il n'y a pas rien qui est fait. Il existe des associations qui ouvrent soit des foyers occupationnels de jour, c'est-à-dire où les personnes âgées peuvent se rendre pour s'occuper. Là, en l'occurrence, à Pamandzi, ça a été cas de cette association. Maintenant, elle va directement à domicile voir ces personnes. Mais il manque encore beaucoup de choses, notamment au niveau de l'accès au droit. Oui, alors et souvent les personnes d'ailleurs ne sont pas informées simplement de leurs droits. Il y a des possibilités dans beaucoup de domaines mais qu'elles ne connaissent pas. Il y a des aides financières, des aides pour obtenir des aides à domicile, des aides pour acheter du matériel de confort comme les frigos par exemple, le département en propose. Mais c'est vrai que les personnes âgées sont très très mal informées et c'est difficile de se rendre soit à la CSSM, soit au département pour faire des demandes et beaucoup n'en bénéficient pas depuis le coup. Alors, il y a des initiatives que vous citez de certaines municipalités, par exemple Chirongi, qui a mis en place un système qui s'appelle Gari la Coco, qui veut dire simplement le transport pour les personnes, les voitures pour les personnes âgées. On les aide à aller faire leurs démarches. C'est ça, sur Mamoudzou ou les communes avoisinantes de Chirongi, ça leur permet effectivement d'avoir un appui pour faire leurs démarches administratives et notamment accéder éventuellement à ces aides-là. Alors c'est la démographie qui est inéluctable, le temps passe, il passe vite, les anciens sont de plus en plus nombreux, c'est comme ça, c'est la règle, et donc il faut anticiper. Et c'est le problème, parce qu'au dernier recensement, c'était les seniors, c'est-à-dire les personnes de plus de 60 ou 65 ans, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais ne représentaient que 4%. Mais l'espérance de vie augmente, la démographie augmente, et ces personnes-là, ces personnes âgées, ces Coco et Bakoko vont prendre de plus en plus de place. Demain, il faut prévoir dès aujourd'hui des moyens de prise en charge. Oui, parce que ici, l'idée de la maison de retraite n'est pas du tout d'actualité. Et c'est ce que nous dit un des intervenants, c'est que c'est vrai qu'à Maurez n'est pas prête à avoir des maisons de retraite. Et d'une certaine manière, c'est tout un son honneur. Mais dans ce cas, il faut trouver des solutions parce que les gens travaillent de plus en plus et n'ont pas nécessairement les moyens, le temps de s'occuper de leurs seniors. Alors donc, le désarroi de nos anciens, c'est un dossier à découvrir dans Mayotte Hebdo aujourd'hui, avec de nombreux témoignages et d'exemples que vous citez. Autre sujet dans l'hebdomadaire cette année, c'est la rubrique qui s'appelle « Vie ma vie ». Et là, vous vous êtes intéressé à un jeune collégien congolais qui a débarqué ici en Kwassa. Tout à fait. Alors en Kwassa, je sais pas, mais si, parce qu'il explique, c'est vrai, vous avez Oui, c'est ce qu'il dit à un moment donné, oui, qu'il est arrivé en Kwassa pour rejoindre son père. Pour rejoindre son père qui était déjà sur le territoire, en toute égalité, il faut le préciser. Et effectivement, donc il est au collège, dans un des collèges de Mamoudzou, et nous avons suivi une journée durant sa scolarité. Voilà, il parle de son intégration. Alors son prof principal dit qu'il a un bon niveau en français. Il se débrouille bien en anglais aussi. Il a vécu quand même très longtemps en Tanzanie. Il était réfugié en Tanzanie avant. Et bon, il parle des problèmes qu'il a avec le maoré. Pourtant, il parle swahili couramment, évidemment, puisqu'il vient de Tanzanie. Mais il a des problèmes avec le maoré. Notamment, il ne comprend pas les insultes parfois que ses camarades de classe lui donnent. Son objectif, à terme, c'est quand même de rejoindre sa maman qui, elle, se trouve dans la région lyonnaise. C'est tout un parcours. Ouais. Voilà, c'est tout un parcours, oui. Voilà, donc s'il devient réfugié politique, il pourra administrativement la rejoindre, mais en attendant, il est coincé ici comme de très nombreux ressortissants africains qui sont arrivés ici à Mayotte. Enfin, dans Mayotte Hebdo également, vous préparez le départ des 2 catamarans de croisière qui seront bientôt à poste dans le lagon de Mayotte. Enfin, bientôt, il leur faudra le temps de la traverser puisqu'ils viennent de métropole. C'est bientôt le départ, je crois. C'est ça, mi-décembre. Alors, c'est une série c'est un périple comme je vous avais expliqué, qu'on va suivre assez régulièrement. Donc là, c'est la 2e étape et les catamarans ont été livrés. Ils sont en cours de préparation, d'équipement pour évidemment être utilisés à des fins professionnelles. Et normalement, ils devraient partir mi-décembre en fonction des fenêtres météo puisque ils vont traverser le golfe de Gascogne pour partir et c'est un des golfs les plus dangereux du monde en cette période. Donc effectivement, c'est la météo qui va déterminer leur départ, mais ce sera mi-décembre. Et donc, ils arriveront ici en étant passés d'abord par le Brésil, et ensuite l'Afrique du Sud, le canal de Mozambique. Il y a des gens résidents de Mayotte qui sont à bord de ces bateaux, là. Tout à fait. Il y a notamment les deux gérants de la boutique Terre des Indes. Ah oui.
entre autres. Et effectivement, oui, c'est une aventure qui est lancée par deux chefs d'entreprise de Mayotte. Il faut rappeler qu'à terme, tout ça a pour vocation de développer le tourisme bleu, le tourisme du lagon avec ces catamarans. Voilà, donc c'est à lire aujourd'hui dans Mayotte Hebdo, dans tous les commerces. Bon week-end à vous, Geoffroy Vautier. Merci, bonnes Bruno. vacances. Je ne sais pas si vous partez en vacances, mais c'est notre cas. Dans 2 semaines, mais je suis parti. D'accord, à bientôt, au revoir. À bientôt, Bruno. Merci à votre invité Bruno. Alors tout à l'heure, on m'a fait le reproche un petit peu de ne pas vous avoir laissé parler pendant le journal des auditeurs. Ce petit moment qui a duré donc 5 minutes, qui a été très court. Ben, c'est le journal des auditeurs, c'est pas le mien, donc c'est normal de ne pas me laisser parler. Donc on m'a dit « Oh mais t'as pas permis à Bruno de réagir à la réaction des auditeurs !» Donc par rapport à ce moment, Bruno, le message qu'on a entendu, est-ce que vous avez un avis concernant cette histoire de Sarlamagne, Soroda C'est quand même des termes qui font référence à une période historique qui devient quand même un peu ancienne. Donc c'est vrai que de temps en temps ça ressurgit. Alors pour ceux qui n'ont pas bien suivi l'histoire, donc les Soroda, ce sont ceux qui étaient pour Mayotte française, et les serrer la main, ce sont ceux qui étaient pour Mayotte comorienne. Ce débat, il me semble quand même très largement dépassé aujourd'hui. L'histoire de restitution n'est plus du tout d'actualité, ni dans les têtes, ni dans les réalités administratives. Non, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est cette relation, c'est tout. Il faut se projeter dans l'avenir, on ne va pas revenir sur les vieilles histoires du passé. On a reçu quelques messages tout à l'heure, donc je n'avais pas pu lire, mais je vais prendre la peine de lire maintenant. On me dit bonjour. Chimay a déjà fait des avancées considérables sur l'écrit, les règles grammaticales et la conjugaison et l'enseignement du shimaoré. Pourquoi ne pas partir sur la base de travail de l'association Chimay ? C'est une bonne idée, d'autant que si dans l'idée, il y a d'introduire le shimaoré dans l'enseignement scolaire, comme ça a été fait d'ailleurs dans beaucoup d'endroits de France et d'outre-mer. À La Réunion, le créole est entré à l'école, et on peut même passer des options en bac. C'est important, pas parce que les gens ont besoin d'apprendre le shimaoré, oui peut-être, mais c'est surtout pour que la langue reste, parce qu'elle peut disparaître ou se diluer totalement. Donc une langue, c'est un patrimoine qu'il faut savoir conserver. Donc cette codification, si elle existe, tant mieux, il faut l'appliquer. Il serait intéressant aussi, ça c'est à mon avis, il y a quelques auditeurs l'ont dit aussi, c'est qu'on apprenne le Kiswahili à Mayotte et qu'on l'apprenne bien, parce que ça c'est une langue qui est très structurée, qui a une grammaire extrêmement structurée, et l'apprendre c'est une bonne chose parce que c'est quand même la grande langue du commerce, des échanges de toute la région de l'Afrique de l'Est, etc. Savoir parler Kiswahili, c'est un gros avantage, et ce serait pas une mauvaise idée de l'introduire dans l'enseignement ou même à l'université. Donc dans l'enseignement, comme on pouvait l'apprendre, le latin, le grec, avoir en option le Kiswahili, pourquoi pas le shimaoré ou le kibushi, quoi. C'est la base des langues de l'archipel des Comores, c'est le Swahili à la base. Il y a eu une séparation, les historiens disent que c'est au XIVe siècle que ça s'est un peu distingué, donc ça fait quand même assez longtemps, mais c'est quand même la base. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on retrouve pratiquement les mêmes mots, à peu près à 50%. Les chiffres sont exactement les mêmes, la même manière de compter. Donc c'est quand même la langue de base. Et de connaître cette langue de base, comme c'était important aussi, et c'est dommage que ça disparaisse, de connaître le latin pour les Français, c'est un peu l'équivalent. Sauf à la différence que le latin est une langue morte, alors qu'Iswahili est une langue extrêmement vivante qui se développe. Il est parlé par plus de 10 millions de locuteurs. J'ai fait du latin, moi, en 6e, en 5e. C'était très dur, très, très, très dur. Et c'est vrai que ça a aidé par contre en orthographe après. Et voilà. En grammaire. Bonjour Mayotte la première, bonjour tout Mayotte, j'espère que vous allez bien. Amina qui nous envoie donc un message et qui nous parle de la réaction par rapport à un fait d'actualité qu'elle a entendu ce matin concernant les affrontements entre les jeunes du BSMA et les soi-disant jeunes de Combani. Oui, on n'a pas beaucoup de détails sur ce qui s'est passé, mais effectivement, hier, il y a eu deux scooters en tout cas, qui ont brûlé dans la rue. Il y a des images d'ailleurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux sur ces événements hier soir, mais on ne connaît pas très bien les tenants et les aboutissants de cette bagarre. Alors, elle nous explique, juste pour préciser, que ce ne sont pas les jeunes de Combani, mais certains jeunes qui vivent à Combani, que tout le monde connaît. Bien au contraire, les jeunes de Combani, eux, ils ont défendu les jeunes du BSMA, et ce n'est pas la première fois que cela se produit. Tous les ans, on a affaire à des personnes qui attaquent donc les jeunes du BSMA, qui raquettent les clients du Café Room, les automobilistes qui mettent donc le feu à Combani, et les gens de Combani sont toujours seuls à gérer ces problèmes. Ni la commune ni les autorités ne réagissent. La preuve, ils sont toujours là à récidiver. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Voilà. Bon, il est temps de tirer ça au clair surtout.
C'est ça. Il est 7h, passé de 52 minutes. Il nous a rejoint. Et dans quelques minutes, il prendra part à cette matinale pour le bon à savoir. C'est Ibrahim Yahya. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Merci d'être avec nous aussitôt. Le bon à savoir, ce sera à tout à l'heure et ensuite donc 8h. On se dira à tous au revoir pour cette matinale. Merci en tout cas, chers auditeurs, d'être à l'écoute et d'être au rendez-vous ici tous les matins. Et n'hésitez surtout pas à continuer à nous envoyer vos messages ou à nous appeler puisque votre matinale n'est pas encore terminée. On a un salut aussi de Fatiou qui nous dit, j'aimerais juste donc préciser que lorsque donc on parle de Mayotte aux Comores, historiquement parlant, Mayotte n'a jamais appartenu aux Comores. C'est une parenthèse entre guillemets de 2 ans en 1946 sur la volonté du colon de ne pas prévaloir sur la vérité historique de plusieurs siècles. Voilà, c'est salutations Fativou et ce petit message donc qu'il nous envoie ici sur les ondes de Mayotte, la première. Alors je suis toujours aux côtés de Bruno Mina, c'est toujours avec Ibrahim Yahya. Vous qui nous écoutez, chers auditeurs, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre ici puisqu'il nous reste encore quelques minutes avant de retrouver Ibrahim Yahya. Watukufu Riki Achongonyengi zatekelezwa hunu leo Madzarkana Bruno Minasi arambia chongo nyingi armama habari yachu ya leo babo wanyu murvulishio mujua ambala kuli hali mtoja mjimur pare hunu armwe sitini kavu moja ner hadisi vo mujana wanyu mtoja waja umvelia mabaru armwe sina shendra 67 Ibrahim hahoshu wawe heli volu vo mujana wami profite kamana Riki avana mbaika lazima labda lishe shama ya shime irsaidi haurengeleza iluhaya tune wanazaza tu waifundri he Bruno ya rongwamba labda lazima ni fundisiwe rangu malikoli wawe haujui lazima ni irfanye jijeta iluha yatu ini ike bani ne wantu waijueta mahana de hallo warongo mana nisfikir shama yashime ya mengoni na wantu watarisha tongozini mana ne karangoni ya mafoto yodi naona hamwanzia za Facebook rono madomana washime de walombeli na kungumanyo bole ilfanyilwao wakatunu waulagwas luhaza shimaure avo yo ya muhimu mana waodera waanriso ufanya hazi mordeini na wavavo mornamna mkiaula rongwamba ka ili atukanzuzuri watile moni baswa moni tipaka wa Hiroshima de wa moni mantono madomana wa mona mahadis. Au 60 01 01 nous avons un appel. Bonjour. Allô. 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 Bonjour. Oui. Bonjour. Je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à ma sœur. Bah écoute, tu peux lui souhaiter en direct. Je pense que là, non seulement elle t'entend, mais il y en a certains qui doivent peut-être aussi te voir. Nous voir, en tout cas, nous ici. Alors dis-nous, on t'écoute. Comment elle s'appelle, ta sœur ? Elle s'appelle Karima. Karima, d'accord. Eh bien, on souhaite un joyeux anniversaire à Karima. Et on te fait plein de bisous à toi aussi. Merci de nous avoir appelés pour son anniversaire. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt. Il est 7h55, c'était notre petit moment lol ici sur les ondes de Mettre la première avec cette jolie petite fille qui donc souhaite un joyeux anniversaire à sa sœur Karima, joyeux anniversaire à elle. Et puis tout de suite, eh bien, il est temps pour nous de retrouver Ibrahim Yahya pour ce moment, le bon à savoir. Alors, l'état des lieux. L'état des lieux, c'est un constat qui décrit l'état précis d'un logement donné en location à l'entrée et à la sortie du locataire. C'est un document important du contrat de bail d'habitation. Son contenu peut avoir de grandes conséquences tant sur le plan juridique que financier. Alors Ibrahim, c'est quoi un état des lieux ? Comme son nom l'indique, l'état des lieux est un document qui décrit en détail l'état du logement et de ses équipements, pièce par pièce. Le locataire et le bailleur doivent en établir deux, l'état des lieux d'entrée en début de bail et l'état des lieux de sortie en fin de bail. Son utilité est évidente. La comparaison des deux états des lieux permet de vérifier que le locataire a bien rempli les obligations qui sont les siennes en matière de réparation et d'entretien. Comme le précise l'article 1730 du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Dans cette hypothèse, le propriétaire remboursera au locataire l'intégralité de son dépôt de garantie. Dans le cas contraire, il prélèvera sur cette somme le coût des travaux, des réparations ou d'entretien que le locataire aurait dû prendre en charge. En plus de l'état des lieux, proprement dit, le propriétaire doit remettre au locataire un diagnostic de performance énergétique. Mais ça, on ne l'a pas encore ici.
Quelle information doit figurer dans un état des lieux? Les états des lieux d'entrée et de sortie doivent au minimum comporter les informations prévues au sein du décret numéro 2016-382 du 30 mars 2016, pris dans l'application de la loi Allure. Là, il faut voir la loi Allure, ce qu'il dit. Et parmi ces mentions obligatoires figure notamment la description de l'état, pièce par pièce, des sols, des murs, des plafonds, des équipements et des éléments du logement. L'état des lieux doit aussi comprendre l'inventaire de toutes les clés permettant d'accéder au logement, ainsi que le cas échéant, les relevés des compteurs d'eau, les relevés de compteurs d'eau et d'électricité. Ici, il n'y a pas le gaz encore, le gaz de ville. L'état des lieux de sortie doit en outre comporter l'adresse du nouveau domicile ou du lieu d'hébergement du locataire. À quel moment doit-on faire l'état des lieux, Ibrahim? En principe, le propriétaire ou son mandataire et le locataire l'établissent en commun et à l'amiable juste avant la remise des clés, avant l'occupation effective à l'entrée et une fois que le logement est vide à la sortie. Naturellement, rien n'empêche de l'établir plus tard ou plus tôt, mais pour éviter d'éventuels litiges, mieux vaut éviter que le bailleur ait encore accès au logement au moment de la remise des clés ou que le locataire occupe encore des lieux après l'état des lieux de sortie. Je pense qu'il nous reste que quelques secondes. Oui, à quel moment on doit faire l'état des lieux, Ibrahim? Et l'état des lieux doit être daté et signé en autant d'exemplaires que de personnes intéressées au contrat locataire-propriétaire, mais aussi caution éventuelle. Mais un état des lieux établi en un seul exemplaire reste valable s'il a été établi contradictoirement d'après la Cour de cassation. Il ne s'agit pas d'une convention réciproque, mais d'un simple constat d'une situation de fait. Dès lors, le fait d'établir un seul original de l'état des lieux ne lui retire pas sa valeur probante. Merci Ibrahim Yaya pour ce moment bon à savoir concernant donc l'état des lieux. Il est déjà 7h passé de 59 minutes. Mona Poutou vient de nous rejoindre ici sur les ondes de Mettre la Première. Rendez-vous Matin Première. Matin Première, eh bien, nous allons faire le bilan en ce qui concerne la caisse de sécurité sociale. Cela fait 5 semaines qu'on les reçoit puisque vous savez ils vont déménager donc au premier trimestre 2019. Donc c'est important de communiquer auprès de la population. Et aujourd'hui je vais donc recevoir la chargée de marketing Ramatou Bamana. Nous allons donc faire le bilan sur toutes les actions. Et puis dans Takamaka, gros rendez-vous 36-37, ça vous parle? Eh bien c'est le Téléthon puisque c'est ce week-end, 7 et 8 décembre. Voilà, ce week-end. Donc on va en parler avec l'amicale des pompiers de Kahani. Juste un mot avant RFI, Place Publique. Ismaël Saïd Combo revient aujourd'hui dans Place Publique à 13h10. On va parler de l'exercice coordonné des professionnels de santé. 2 invités avec Ismaël Saïd Combo, Siti Daroussi également. Merci pour cette matinale Bruno Minas. Merci Ibrahim Yaya et merci à Mona Poutou de nous avoir rejoints. On retrouve tout de suite nos confrères de RFI. Il est 8h.